C'est un budget responsable, juste et solidaire. Responsable parce qu'il tient compte effectivement de ce qu'est la réalité aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler quand même que nous sommes confrontés maintenant depuis 2 ans à une fusée à 3 étages de la part de l'État. Une première fusée qui a consisté à réformer la taxe professionnelle, a profondément modifié du coup les recettes d'un certain nombre de collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, la métro notamment. Un deuxième étage à la fusée qui s'appelle le gel des dotations, le gel des dotations de l'État. Nous sommes à 0, c'est-à-dire que dans la réalité, nous sommes à moins quelque chose chaque année. Et d'autre part, nous avons la réforme territoriale, la suppression à terme département-région, mais qui est évidemment le dernier étage. Donc il y a un contexte complexe, nous le connaissons bien, nous l'avons déjà évoqué. Le président de la métro de l'époque, Didier Migaud, aujourd'hui président de la Cour des comptes, était venu nous en parler au conseil municipal, en tant que président de la métro, évidemment pas en tant que président de la Cour des comptes. Mais ce budget, le premier principe qui est extrêmement fort, il y en a 5 dans ce budget. Premier principe, c'est le maintien du service public. Les chapitres 11 comme les chapitres 12 montrent cela. Donc encore une fois, sur ce point-là, la volonté de maintenir le service public en direction de nos habitants est fort et intacte. Une rigueur accrue de gestion, nécessaire, particulièrement nécessaire. Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'alors eux-mêmes ils font des efforts sur leur propre budget, que ces derniers, que nous, villes, nous ne soyons pas des plus précis sur les dépenses que nous affectons. 1 euro dépensé doit être un euro bien utilisé. Et puis, effectivement, Jacqueline Paillard l'a évoqué tout à l'heure, c'est la grande originalité de ce budget. Une vraie spécificité, c'est que nous voyons arriver, suite à cette cascade qui a eu lieu, réforme de la taxe professionnelle, etc., d'un transfert de la fiscalité des entreprises vers les ménages. Les chiffres généraux étaient de 50-50 à peu près, 50% ménages, 50% entreprises. Il passerait demain à près de 66% pour les ménages et 34% pour les entreprises. Donc la question, elle est simple. Devons-nous laisser ainsi ce transfert s'opérer en direction des ménages? Je rappelle que Pont-de-Claix a une population qui est la deuxième la plus modeste de notre agglomération. Sur ces aspects de fiscalité d'ailleurs et de transfert de taxes professionnelles, les entreprises y ont gagné. Un rapport de la Commission économique de l'Assemblée nationale le montre clairement qu'il y a eu un gain fort, très fort, et notamment pour les très grosses entreprises, en matière de taxes professionnelles, de réduction d'impôts. Le but étant que ces dernières ne se délocalisent pas et créent de l'emploi. Créer de l'emploi, attendons. En tout cas, à ce jour, c'est pas bien vu, en tout cas sur notre territoire, et ne se délocalisent pas, hélas, dans d'autres coins de France. Nous avons pu assister un certain nombre de délocalisations. Donc comme quoi, cette réforme, pour le moment, n'a pas porté les fruits qui étaient escomptés. C'est ce que dit, entre autres, l'Association des maires de France, et de son président, le sénateur UMP de Lons-le-Saunier, Jacques Pélissard. Et l'Association des maires de France, vous savez, n'est pas une assemblée des plus gauchistes de France, qui dit clairement que, justement, cette réforme aujourd'hui porte un certain nombre de difficultés qui viennent mettre encore plus en difficulté les collectivités. Il y a eu une résolution de l'Assemblée des maires, prise à la quasi-unanimité des maires, toutes tendances confondues, qui simplement ne font que réévoquer ce que je viens de dire. Je ne me fais dans ce cas quasiment que le porte-parole du texte voté, et voté d'ailleurs par moi-même à ce congrès des maires. Donc il se posait la question, comment faisons-nous à Pont-de-Claix pour faire en sorte que ce transfert qui s'opère sournoisement
ne viennent pas, je dirais, impacter de façon violente et forte nos concitoyens cette année et dans les années qui viennent. Fort niveau d'investissement, c'est là aussi quelques chiffres, près de 12 millions d'euros tout intégré d'investissement pour une commune comme celle de Pont-de-Claix, en 11 590 habitants, c'est le dernier recensement fait. C'est un niveau d'investissement extrêmement élevé, dont près de 3 à 4 millions qui sont portés par le PFL, l'établissement public foncier local. Ça traduit tout simplement une volonté, deux choses. D'abord, c'est que la commune a des projets, parce que les besoins de nos concitoyens sont aussi importants. Et il nous faut agir, bien sûr, pour nos concitoyens. Et deuxièmement, vous savez, les entreprises, les artisans, ce qu'ils attendent, c'est que les collectivités continuent à investir. Parce que l'investissement que nous menons, c'est aussi le travail que nous pouvons donner aux entreprises, aux artisans, aux petites entreprises dans notre agglomération, sur notre commune bien sûr, et dans l'agglomération de façon générale. Donc près de 9 millions d'euros d'investissement, c'est évidemment un effort qui est extrêmement important. Un effort important sans recours à l'emprunt. Sans recours à l'emprunt. Les recettes que nous pouvons avoir, plus un certain nombre d'opérations de cession qui nous permettent de financer, et ceci est plutôt de la saine gestion, nous permet justement d'investir et de transformer notre ville durablement, sans emprunt. Et je vais même plus loin, puisque c'est là ce qui a été expliqué par Jacqueline Paillard. Nous allons pouvoir, cette année, commencer à nous désendetter, puisqu'une partie des recettes d'investissement seront affectées au désendettement. Nous devrions normalement passer, en toute logique, d'un capital restant dû de 22 millions d'euros aujourd'hui à près de 20 millions d'euros à la fin de l'exercice 2011. Donc c'est un effort extrêmement important de désendettement. Qui peut aujourd'hui, quelle collectivité peut aujourd'hui se prévaloir d'une part d'investir fortement, d'investir sans emprunt et d'autre part de se désendetter. Nous avons comme objectif, pour ce qui concerne le capital restant dû, c'est d'un retour à environ 17,5 millions d'euros. C'était ce que nous avions trouvé en arrivant en 2008. Tout en ayant investi fortement pour notre commune. Voilà ces 5 points. Maintien du service public, rigueur accrue de gestion, inverser le transfert de la fiscalité des entreprises vers les ménages, fort niveau d'investissement, affecter des recettes au désendettement. Voilà 5 points qui montrent que ce budget est effectivement responsable, juste, solidaire, et qu'il permettra à notre ville et à nos concitoyens de trouver un service public toujours efficace et qui évolue, bien sûr, naturellement, et une commune qui investit aussi pour tout son tissu d'artisans et d'entreprises sur notre collectivité, sur notre ville. Je voudrais simplement dire encore une fois 2-3 chiffres. L'année dernière, nous avions un transfert à l'investissement de la section de fonctionnement qui était extrêmement modeste. Nous l'avions assumé pleinement, qui était aux alentours de 50 000. Tel que prévu dans le budget cette année, il est près de 300 000 euros. Là aussi, ça traduit encore une fois une volonté et qui montre encore une fois une saine gestion sans pour autant avoir, je dirais, taillé de façon absolument dure dans les projets, dans les politiques et dans le service public de façon générale. Voilà, donc cette présentation un peu générale de ce budget. Je reviendrai sur d'autres points en fonction des discussions et je laisse évidemment le débat s'installer.